Second théorème de géométrie à connaître pour le brevet des collèges, le théorème de Thalès. Un petit peu d'histoire avant. Donc Thalès, mathématicien bien sûr, commerçant, astronome et homme politique. Thalès, homme politique, il a fait partie des sages de la cité d'Athènes, c'est-à-dire qu'on peut considérer qu'il a été l'équivalent d'un ministre, donc c'est quand même pas rien pour un mathématicien. Ensuite, un commerçant, vous voyez ici, c'est la récolte des olives, on voit ces hommes qui sont en train de taper dans les arbres pour les ramasser. En fait, Thalès, grâce à ses connaissances, aurait prédit une forte arrivée des olives dans le pays. Il aurait loué tous les pressoirs à olives, et ce qui fait que derrière, il les aurait reloués beaucoup plus cher pour gagner de l'argent. Et enfin, on dit que Thalès, il avait toujours la tête dans les étoiles, qu'il étudiait un petit peu les planètes et les étoiles. Et ça, c'est une représentation de Thalès en train de tomber dans un trou parce que tellement concentré sur les planètes et sur les étoiles qu'il regardait même pas devant lui, quoi. Donc voilà, un homme important dans son siècle et qui a donc donné le théorème de Thalès. Alors, c'est comme le théorème de Pythagore, on a des conditions de réalisation. Le théorème de Pythagore, on sait qu'il faut impérativement un triangle rectangle pour pouvoir faire un théorème de Pythagore. Ici, les conditions de réalisation, elles sont un petit peu plus compliquées. Alors voici quelques figures, et on va essayer de comprendre un petit peu ce que j'ai fait ici. J'ai fait la mesure du petit côté AM, et je l'ai divisé par le grand côté AB. Donc vous voyez, AM divisé par AB, après avoir fait les mesures. Je trouve 0,72. J'ai fait ici la mesure de AN, j'ai divisé par AC, je trouve 0,71. Et enfin, je fais la division de MN ici par BC. On voit que 0,112, 0,71, 0,71, c'est quasiment le même résultat. Donc on va essayer de se le mettre un petit peu dans un coin de la tête et d'essayer un petit peu de regarder la figure, comment est-ce qu'elle est faite ici. Maintenant, je reprends une deuxième figure qui n'est pas comme la première, mais on pourrait voir qu'il y a des éléments qu'on même, on va y revenir plus loin. Toujours sur le même principe, petit côté et dans la prolongation, grand côté, je fais ma division, j'obtiens 0,69. Ici, petit côté, je divise par le plus grand côté, j'obtiens 0,68. Et enfin, petit côté divisé par le grand côté, j'obtiens 0,69. Encore une fois, on a des valeurs qui sont quasiment les mêmes. Maintenant, je change de figure. J'ai une figure qui ressemble, mais qui n'est pas exactement la même. On peut se poser la question pourquoi. Et cette fois-ci, on voit qu'en faisant mes divisions, donc toujours sur le même principe, petit sur grand et petit sur grand, mais cette fois-ci 0,47, 0,76, 0,72. Le 0,47, c'est pas un résultat qui est le même que les autres, donc on va dire que ça marche pas. Ici, on voit que j'ai encore une figure qui ressemble un peu, c'est-à-dire que j'ai un triangle, mais cette fois-ci, le triangle, il n'est pas à l'intérieur, il est à l'extérieur. Et on voit qu'on a du 0,37, 0,40, 0,51, toujours en faisant les mêmes divisions. Et cette fois-ci, donc, j'ai encore une fois des résultats qui ne fonctionnent pas. Donc voilà un petit peu ce que je peux essayer de voir. Ici, dans ce cas où ça ne fonctionnait pas, je vois que les droites ne sont pas parallèles, donc ça ne fonctionne pas. Première condition, je vais avoir donc besoin d'avoir des droites qui sont parallèles. Ici, c'est un petit peu plus subtil. En fait, quand on est des élèves, les élèves ils ont un petit peu du mal à le formuler. Ils vont se dire que le triangle, il n'est pas à l'intérieur de l'autre triangle. Ça se matérialise de la façon suivante. Là, si vous voyez le U, le Y et le V, ils ne sont pas alignés, ils ne sont pas ici sur la même droite. Le U et le X et le W ne sont pas alignés et c'est pour ça en fait que ça ne fonctionne pas. Donc ça veut dire que pour réaliser un théorème de Thalès, c'est-à-dire avoir des divisions qui marchent en fait, il faut avoir d'un côté les droites qui sont parallèles, donc ici MN et BC, et de l'autre côté il faut avoir des points qui sont alignés A, M et B, A, N et C. Si je n'ai pas ces conditions, je ne peux pas faire le théorème de Thalès. Alors, c'est quoi concrètement le théorème de Thalès? Je reviens à la première figure que j'ai faite. Ici, vous voyez qu'on a quasiment le même résultat. Donc maintenant, voilà ce qu'on peut dire si j'ai ça qui vaut à peu près 0,72, 0,71. Donc si je les mets tous les trois sur la même ligne, voilà ce que j'obtiens. J'obtiens que AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC est égal aux environs de 0,7. Ça veut dire que si je regarde en haut, j'ai AM, AN et MN, ce sont les dimensions du petit triangle, on va dire. Si je regarde maintenant AB, AC et BC, ce sont les dimensions du grand triangle. Ça veut dire que on a, en divisant toujours le même nombre, c'est la définition même de la proportionnalité. Quand vous divisez un groupe de valeurs par un autre groupe de valeurs et que vous trouvez toujours la même valeur, c'est-à-dire le coefficient de proportionnalité, ça veut dire que c'est proportionnel. Donc concrètement, le théorème de Thalès, c'est une relation de proportionnalité entre deux triangles, un petit et un grand.
Voilà, les dimensions des deux triangles sont proportionnelles. Alors en application, bien sûr, on va vous demander avec le théorème de Thalès de faire quelque chose. On va faire des maths forcément, et on va essayer de trouver des longueurs qui sont manquantes. La première chose qu'on peut voir ici, on voit qu'il nous manque AC, et ici on nous voit qu'il nous manque BC. Alors on se rappelle de ce que je viens de dire, pour appliquer un théorème de Thalès, j'ai d'abord besoin de dire que j'ai des parallèles. Donc ici, MN et BC sont parallèles. Ensuite, j'ai besoin d'avoir des points qui sont alignés, A, M et B. Ensuite, j'ai encore besoin d'avoir des points qui sont alignés de l'autre côté, A, N et C. Et maintenant, j'ai le droit d'utiliser le théorème de Thalès. Alors on se rappelle que pour faire un théorème de Thalès, il faut 3 divisions. Et moi, je vais vous donner comme moyen mnémotechnique de partir de la lettre qui est en face des parallèles. Si vous regardez bien la lettre qui est en face des parallèles, c'est la lettre qui n'est pas sur les parallèles. Il y a A. Ici, les deux parallèles sont ici. A, il n'est pas sur les parallèles. Et sur mes 3 traits de fraction, je vais commencer par mettre sur les deux premiers la lettre A 4 fois. Donc en fait, voilà comment je vais raisonner. Je vais faire petit côté qui commence par A, donc AM. Si je prolonge, je vais tomber sur B. Petit côté qui commence par A, AN. Si je prolonge, je vais tomber sur C. Et donc forcément, les deux derniers côtés, ça va être les deux parallèles. Donc ça nous donne ça. AM petit sur grand. AN sur AC petit sur grand et petite parallèle sur grande parallèle. Maintenant je vais remplacer par les valeurs. Ici je vois que AM il fait 3, bah à la place je mets 3. Ici je sais que AB il fait 15, et bien je mets 15. AN fait 4 parce qu'il y a marqué 4. AC il y a un point d'interrogation donc je vais laisser AC. Et ensuite, MN, j'ai 2 et BC, j'ai point d'interrogation, je ne connais pas. Et on a dit tout à l'heure que le théorème de Thalès était une relation de proportionnalité, ce qui veut dire que j'ai le droit de faire des produits en croix. On voit assez facilement ici le produit en croix, 15 fois 4 divisé par 3. Là, ici, les élèves ont tendance à oublier qu'on a tout à fait le droit de faire des produits en croix avec des colonnes qui ne sont pas à côté. C'est-à-dire qu'ici, je vais faire 2 fois 15 divisé par 3. Et ici, je vais trouver mes résultats. Ça veut dire que la longueur ici, elle fait 20 et la longueur ici, BC manquante, elle fait 10. C'est l'application du théorème de Thalès, donc de trouver des longueurs. On a une autre figure de Thalès qui est la figure du sablier. Vous voyez qu'ici, en fait, on est sur le même principe, sauf que les deux triangles ne sont pas ici dans le même sens. On a un triangle qui est à l'extérieur, donc on a une forme de sablier qui est représentée ou de papillon selon ce que vous voyez. Le problème est exactement le même, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des droites qui sont parallèles. Donc là, ici, on a EF qui est parallèle à HI. On a besoin d'avoir des points qui sont alignés. Alors ici, pour trouver les points qui sont alignés, le plus facile, c'est de partir du haut. Vous voyez, ici, il y a lui, E, G et I. Et si je pars encore du haut, j'ai F, G, H. Donc ici EGI et ensuite FGH qui sont alignés. À partir du moment où j'ai donné mes conditions, j'ai le droit d'utiliser le théorème de Thalès. Ce que je vais faire. Tout à l'heure, j'avais dit que je mettais 3 traits de fraction parce qu'il y a 3 dimensions dans chaque triangle et que j'allais prendre la lettre qui n'est pas sur les parallèles. Et c'est exactement la même chose dans cette figure-là. Ici, on voit que la lettre qui n'est pas sur les parallèles, c'est la lettre G. Donc je mets 4 fois la lettre G. Cette fois-ci, je ne vais pas faire petit sur grand. Et vous voyez en plus que ma figure, elle prête à ambiguïté. Parce que même si les dimensions, elles ont l'air d'être à peu près les mêmes, et ben en fait, on voit que les nombres ne sont pas les mêmes. Donc je vais faire par exemple triangle du haut sur triangle du bas. Je pourrais faire triangle du bas sur triangle du haut, ça ne changera absolument rien. Puisque on est dans la proportionnalité, donc ça veut dire que mes calculs donneront exactement la même chose. Je fais donc le choix de faire triangle du haut sur triangle du bas. C'est donc GE sur GI. Ce qui est important ici de voir, c'est que E, G, I sont alignés. L'erreur que vont faire la majorité des élèves, c'est de faire GE sur GH. Ça ne marche pas parce que E et H sont pas alignés. Donc ici, GE sur GI, GF sur GH, toujours triangle du haut sur triangle du bas, et EF sur HI. Donc regardez, GE avec GI, GF avec GH, EF avec HI. Je remplace à nouveau par les nombres. Je vois que GE il fait 3, ben je mets 3. Ici, je vois que GI il fait 9, je mets 9. Ici, je vois que GF il fait 4. GH, je ne le connais pas, donc je remets GH. EF, je ne le connais pas, donc je remets EF. Et enfin, ici, je vois que HI fait 21. Et toujours sur le même principe, à partir du moment où on sait que le théorème de Thalès est une situation de proportionnalité, eh bien, je n'ai plus qu'à faire mes produits en croix. Donc pour trouver GH, 4 fois 9 divisé par 3. Et pour trouver EF, 21 fois 3 divisé par 9. Donc ici, voilà, 4 fois 9 divisé par 3 et 21 fois 3 divisé par 9.
Alors en fait, il faut essayer de se rappeler un petit peu aussi de ce que c'était que le théorème de Thalès. C'est une histoire qui est racontée par les profs de maths. C'est-à-dire que Thalès va se rendre en Égypte, il va mesurer la pyramide en mesurant son nombre et il va être couvert d'or par le pharaon. Le souci, c'est un petit peu comme toujours, il n'y avait pas TikTok ou il n'y avait pas Twitter à l'époque, donc il n'y avait pas de photos ou de prise de vue pour dire « Oh, regardez, c'est Thalès, il est en train de mesurer l'ombre et de devenir riche ». Alors en fait, beaucoup de gens sont allés essayer de reconstituer l'expérience telle qu'elle aurait pu être faite, et ce qui fait que si on cherche à un moment donné d'avoir l'ombre qui fait exactement la même taille que la pyramide ou que tout objet qui est posé dans le désert, eh bien on va avoir le problème qui est le suivant, c'est qu'on a uniquement deux dates dans l'année pour lesquelles ça aurait pu se produire, c'est le 21 novembre et le 20 janvier. Donc ça voudrait dire quand même que Thalès, il aurait eu quand même un sacré coup de bol. Ensuite, par rapport à la position du soleil et par rapport aussi à la position de certaines montagnes, ils se sont rendus compte que c'était pas forcément mesurable. Donc il y a quand même de bonnes chances pour que ce soit une fake news et qu'en fait Thalès n'ait jamais mesuré de pyramide. Seulement, ça fait une très belle histoire qui est à raconter aux élèves et peut-être leur donner un petit peu le goût des mathématiques et de ce fameux théorème de Thalès.